la personne la plus gourmande, on va dire Jaja. Mais Maddy n'est pas loin. Maddy passe sa vie dans le frigo aussi. Moi, j'adore manger. Bah, la plus gourmande, c'est moi au niveau de la bouffe. Et mon acolyte, c'est Flo. Donc, bon, bah, à nous deux, on fait la paire des personnes les plus gourmandes de la villa. La personne la plus gourmande, bah, c'est Jaja. Il fait que manger toute la journée. Il mange 8 repas par jour, quelque chose comme ça. Et c'est pas des protéines. Mais Maddy mange énormément. Claire aussi. Il y a beaucoup de gourmands dans cette maison. Donc, non, ouais, c'est Jaja. Après, il y a des gens qui sont gourmands de bouffe. D'autres gourmands d'autres choses. Jaja, pourquoi je réfléchis? Alors Adrien, il mange énormément, mais en même temps il a tellement de muscles, je sais pas, il faut les nourrir peut-être. Et puis on va dire que toutes les filles sont un petit peu gourmandes, mais Maddy, ouais, elle aime bien aller dans le frigo. La personne la plus gourmande, il y a Jaja, mais attention, la petite Maddy, on dirait pas comme ça, mais elle s'envoie des pots de pâte à tartiner sévèrement. Jaja. Bah, Jaja, il mange tout le temps, genre. C'est connu. Moi, le plus gourmand, c'est moi. Jaja. La personne la plus gourmande, eh ben, c'est Jaja, bien sûr. Il a un estomac à la place du cerveau. Il pourrait manger toutes les minutes. Claire, elle passe son temps dans la cuisine, elle mange plus que moi. Jaja. J'hésite, Maddy, elle mange beaucoup, mais bon, je la suis aussi. Je dirais Maddy. Jaja. Pas de surprise, hein. La personne la plus explosive, Raph. Ben, Raph, il est super nerveux en fait, et il part au quart de tour et le problème c'est que... Ouais, il est super impulsif. Moi, je sais que je suis une personne impulsive, mais lui, il n'y a pas de tact, il n'y a rien, c'est explosion, c'est explosion, c'est ça. Amélie. La personne la plus explosive, Amélie, sans aucun doute. Elle pète des câbles très vite. Mais moi, je l'aime bien quand même, ça me fait rire. Toto, en tout cas sur un ring de boxe, très explosif. Mais au niveau de la vie en communauté, même si elle s'est vraiment calmée, Amélie, quand elle démarre, elle démarre. Elle sait pas mettre la première, la deuxième, la troisième. Elle est en point mort, elle met la sixième tout de suite. Ouais, Toto ou moi, c'est un concours là. Ah bah c'est moi, voilà, bien évidemment, je suis explosive, tout le monde le sait ici, je crie tout le temps, voilà, c'est moi. J'hésite entre Toto et Raph, parce que Raph aussi, attention, il a son petit caractère, mais je pense que c'est Toto, la plus sanguine. Sarah Martins. Très explosive. Amélie et Toto. Bah, les deux. Bah, ils sont sanguins, ils s'énervent à la seconde, ça monte dans les tours très rapidement. La personne la plus explosive, j'hésite entre Rémi et Toto. Et le mobilier est un peu parti en cacahuète suite à de nombreuses embrouilles qu'on a eues dans la maison. Donc je pense que c'est nous les plus explosifs. Ouais. C'est un Toto et moi. Moi, je casse des murs, Toto, il casse des lampes et des chaises. C'est à voir. Ouais, moi ou Toto, il est très sanglant. Amélie. Rémi est pas mal dans le game. Ouais, les murs de la maison s'en souviennent encore. Un vrai impulsif, pas ceux qui font semblant ouais, moi je m'énerve, moi je suis un thug, moi. Non, genre la vraie personne qui essaie de se calmer et puis enfin, dès qu'il pète un câble, vraiment, il pète son câble, vraiment. Puis mytho dans la maison? Personne. Non. Mytho, je vois pas. Turner. Parce que on sait jamais réellement ce qu'elle pense, on sait jamais réellement sur quel pied danser avec elle. Donc faut faire attention, ouais. Mytho, ouais, j'ai pas, ça me vient pas là. On est tous un peu des mythos. Après, je pense que c'est dans les filles les plus mythos. Parce que c'est vrai que nous les garçons, on s'entend tous bien. Et dès qu'on a un truc à se dire, on se le dit comme des hommes. Et les filles, c'est pia. Donc je m'occupe pas trop des gonzesses ici, mais je pense que dans les filles, il doit y avoir une bonne mytho ou deux. Bah du coup, je dirais Sarah Turner. Puisqu'elle est la plus hypocrite.
Hypocrite rime avec mythomanie. Oh, la personne qui monte le pont, c'est Adrien. Je pense que c'est Adrien, il l'a montré avec Shana. Voilà, je l'apprécie beaucoup, mais c'est vrai qu'il ment pas mal. Hein. Là-dessus, dans ce domaine, il est pas mal. Salut Adrien, désolé. La personne la plus mytho, c'est mon poteau Jaja. Il sait que je le kiffe, mais putain, des fois, qu'est-ce que tu racontes des conneries, mon gars. Incroyable, le mec. Thomas. C'est le plus gros mytho, Thomas. Bah, y a pas. Aucun. Parce que c'est dur de distinguer ça. Hein. Aucune idée. La personne la plus mytho, pour moi, c'est pas réellement un mytho, c'est plus quelqu'un qui s'invente des vies, c'est plus Tristan, le jeune Tristan de la maison. Lui, à l'écouter, il sait tout faire, il a tout fait dans sa vie, il a que 19 ans. C'est mon idole. Claire, des fois, c'est pas ce qu'elle dit. Un coup, c'est ça, un coup, c'est ça, donc du coup, elle a du mal à la croire. Non, on va même pas dire elle, la plus. La plus mytho, moi, je sais pas. Là, sans hésitation, je dirais, pour le tambour, Claire. Parce qu'elle a menti sur quelques petites histoires. Donc honnêtement, voilà, elle a beaucoup apporté et après elle assume pas certains trucs. T'as un petit peu exagéré des fois des choses et ça fait des histoires. Voilà. Après, je suis sûr que ça peut être un bon sentiment. Mais Claire, des fois là, jusqu'où là, tu as abusé. Tu le sais, tu connais, moi je t'aime beaucoup, mais là, tu as abusé. AD. C'est ça que tu comprendras, gros. Par rapport aux nombreuses embrouilles qu'on a eues ensemble, des fois j'ai entendu des punchlines en mode. Je me suis demandé quand j'avais dit ça, quand j'avais fait ça, quand j'avais pensé ça. Parce que des fois, oui, je mets aussi à la place de moi, hein, dans les embrouilles. Donc en sachant ce que j'avais pensé en faisant ça. Donc ouais, non. De ce côté-là, je dirais AD. Vicieuse, je dirais peut-être un peu Sarah la chanteuse, ouais. Je ne sais pas. Je suis entre deux. Fourbe, vicieuse, je sais pas. La personne la plus fourbe, Sarah la chanteuse. C'est celle que j'ai du mal à cerner. Je l'aime bien, mais il y a quelque chose que je sens pas. C'est peut-être, ouais, c'est Adrien. Parce que Adrien, voilà, il aime bien faire le snake. Il aime bien faire le serpent. Passer par 14 chemins pour arriver au final. Il est fort. Il est très fort dans la fourberie. Je pense qu'il y en a pas. Après, je pourrais me dire peut-être vicieux, peut-être Adrien, par rapport à l'histoire avec Shana, tout ça, mais il n'y en a pas vraiment dans la maison. La personne la plus fourbe, Sarah Turner, la chanteuse. Fourbe, méchante, manipulative, tout ce que vous voulez, c'est pour elle. Voilà, moi, c'est ce que je pense d'elle. Elle le sait, je l'ai déjà dit droit dans les yeux. Sarah, chanteuse. Très vicieuse. Fait tout en secret. Il n'y a pas vraiment aucun. Pour moi, c'est Sarah la chanteuse. Parce qu'elle fait pas mal de coups en soum-soum. Et je pense que ça lui va très bien. Je sais pas, franchement, qu'il a fait à l'envers, j'ai pas eu de problème sur ça, moi, donc du coup, je peux te dire no comment. No comment. Ouais, Sarah est pas mal. Non, mais parce que voilà, j'ai appris qu'elle voulait foutre un peu la merde entre Charles et Barbara, sachant que c'est un couple qui marche assez bien. Donc je trouve ça assez fourbe. Enfin, moi, je suis pas pour casser les couples. Et donc j'aime pas ce genre de comportement, en fait. Voilà. Là, je peux pas répondre, je sais pas. La plus calculatrice, je sais pas du tout. Ben là... Parce que je pense que c'est Vincent. Il met beaucoup de bandanas aussi. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, hein, vraiment. Mais il est quand même un peu vachement... je te brosse dans le sens du poil et puis si ça va pas... Mais c'est qu'une impression. Oh non, ça c'est dégueulasse, j'en sais rien. Je vis pas dans le caleçon et dans les culottes des gens pour savoir qui c'est qui est sale. Non mais enfin, pas du tout. Qui range le moins, j'aurais dit Adrien. La personne qui range le moins, je dirais Adrien, il s'en fout. Jaja. Il se réveille toujours au dernier moment. Il vient comme ça, pas coiffé tout le temps. Je dirais Jaja. Je dirais Jaja. Il aime bien laisser traîner ses affaires. Personne n'est sale. Tout le monde sent bon. Alors est-ce qu'ils mettent juste du parfum et ils utilisent ça comme cache-misère? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis pas la personne la plus sale. Ça, c'est sûr et certain. J'ai pas eu le temps de voir vraiment. Et non, je te jure, en plus, on n'est pas tous dans les mêmes chambres. Et je vais pas regarder le mec qui se brosse les dents le matin ou qui se lave le cul le soir, quoi.
Bah en fait j'ai l'impression que tous les garçons sont dégueulasses. Vu l'état de la cuisine, voilà. Et bien évidemment nous on fait toujours le ménage, mais les garçons ils foutent rien donc ils sont dégueulasses. Je passe. Je sais pas, je surveille pas tout le monde, je suis pas derrière le cul de tout le monde, genre. Je passe. Chacun son hygiène, chacun sa merde. Bah je trouve que tout le monde est un peu sale parce que franchement personne met la main à la pâte pour la cuisine etc. Donc tous. Hein. Ah non, je sais pas. Je passe. Non. C'est pas sale sur lui, mais c'est AD. Quand on bouge quand on bouge 3 fois les chiottes, c'est qu'on est un peu sale. Ouais. Pour le coup, quand on voit l'état de la cuisine, je pense qu'on a tous des efforts à faire sur ça. Je sais pas, j'ai pas remarqué ça. Alors celui qui a bouché plusieurs fois les chiottes, c'est mon ami AD, parce qu'il lâche des trucs pas comme tous les autres, il bouche les chiottes. Donc voilà, alors si on va jouer sur ça, on va dire AD. Dans le sens sale, qui range pas, qui fait pas le ménage, qui fait pas la vaisselle, mon petit Toto, je crois qu'à part le succès ménage, je t'ai pas vu avec un balai ou avec une éponge dans la main. Bah, je vais pas m'envoyer des fleurs, mais la personne la plus honnête, je pense que je fais partie des gens qui sont vraiment honnêtes dans cette maison. Moi, je sais que je suis vraiment une personne très honnête, donc je vais dire moi. Shana. Je pense qu'elle est honnête dans ce qu'elle dit et qu'elle est très sensible à l'intérieur d'elle et elle n'a pas de problème pour être sincère. Bah Vincent, parce qu'il dit les choses clairement et je trouve qu'il est honnête avec tout le monde. Quand ça va, il le dit, quand ça va pas, il le dit pas. Rémi. J'adore ce gars, il dit les choses comme elles viennent, en fait. Il se pose pas la question, Rémi la plus honnête. Ouais. Moi, je crois. Honnêtement, je pense que c'est moi. Moi et il y a Charles aussi. Sûrement, encore une fois moi. Voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un d'honnête et je dis les choses comme je les pense. Je pense que c'est moi. Bah, je pense que c'est Raph. Parce que Raph, il dit vraiment tout ce qu'il pense de A à Z, que ce soit bien ou pas bien. Donc pour moi, ici, c'est Raph. Moi, ça, l'honnêteté, ça me connaît. Barbara. Barbara, en fait, elle est honnête parce que quand elle aime pas un truc, elle le dit direct et j'aime bien. Je pense que c'est une personne très honnête. Pour moi, la personne la plus honnête de la maison, c'est Rémi. C'est mon pote et on se fait confiance l'un l'autre. Et pour moi, c'est la personne la plus honnête de la maison, mais à 100%. Rémi, je pense que je suis très honnête envers tout le monde ici. Oh yeah. C'est vrai. Je suis celle qui dit le plus ce qu'elle pense. Soit Toto et Rémi. C'est les Marseillais, nous on est honnêtes. Avec moi, hein. On est trois, hein, faut oublier. Sarah. Ou Claire, contrairement à ce qu'on peut penser. Sarah est un petit peu plus... Elle va pas essayer de créer des embrouilles, ça veut dire que des fois elle va peut-être se retenir de dire des choses, mais c'est pas de l'hypocrisie, c'est juste on évite les embrouilles. Et de ce côté-là, je suis un peu comme ça. On va dire le garçon qui est le moins mon style, parce qu'il est pas moche, mais c'est pas mon style, c'est Rémi. Physiquement, j'aime pas du tout, ça n'empêche que j'aime bien physiquement, mentalement Rémi. Je trouve qu'il est vraiment sympa, c'est un bon gars, mais physiquement, pas du tout mon style. Je dirais Sarah. Toto, celui qui est le moins mon style, on va dire. Il va me tuer. Ça serait peut-être Sarah, la chanteuse. Pas du tout mon style de fille. Je trouve qu'en tout cas, de mon point de vue, elle ne dégage pas grand-chose. À part quand elle chante, mais ça, c'est le côté artistique. Mais sinon, non, ouais. Sarah. Je dirais Léana. Parce que c'est la plus refaite. Sarah Turner, la chanteuse. Physiquement, c'est pas mon style et je pense que comme j'aime pas sa personnalité, du coup, ça la rend aussi pas belle. Thomas, je trouve moche. Enfin, sa tête, on dirait une tête de sadique. Il est grave moche en fait. Et il est poilu de partout. Ça me dégoûte. Il me dégoûte. Y'a pas aucun. Je peux pas dire le moins beau, mais le moins qui est de mon style, c'est Charles. Sarah. La chanteuse. Donc, pas trop mon style. Bah, bon, pour moi, c'est
Sarah la chanteuse parce que c'est pas trop mon style. Ils sont pas moches, hein. Ah si, Tristan. C'est à l'heure d'aujourd'hui, c'est Sarah la chanteuse, Sarah Turner. La vérité, c'est pas pour faire le mec, non, je vais me mettre personne à dos. La vérité, tout le monde était beau gosse. Hein. Bah, Chacha, il est pas beau gosse parce que. Voilà, mais il est beau gosse sinon. Franchement, Chacha, il est beau gosse de visage. Hein. Ouais. La personne la plus violente, je dirais Raph, trop impulsif. Après, il n'y a pas eu de coup, il n'y a rien eu, mais. Ou Toto. Raph. Sanguin, très sanguin. La personne la plus violente, Toto. Je sais que dès qu'il s'énerve, il a envie de frapper une lampe ou quelque chose, donc ouais, on va dire que c'est Toto. Mais personne n'est violent, mais après, s'il y a de la violence à avoir, je pense que Charles nous massacre tous en fait. Je pense que Charles, il fait du MMA, je pense que qui que ce soit de cette maison rentre dans une cage avec Charles, ne sort pas indemne. Il n'y a pas eu de main de levée ou pas? Je pense pas. Il n'y a pas de réel vue. Des gens violents, il n'y en a pas, sinon ils ne seraient plus là. C'est le but du programme. Si t'es violent, tu t'en bats. Donc au final, il y a des faux violents, mais il n'y a pas de vraie violence, je pense. Ouais, j'irais plus la personne la plus violente, ce serait peut-être Toto. Toto parce que il nous a cassé pratiquement toutes les lampes de la maison. Donc ouais, Toto, il est nerveux, le petit Toto. La personne la plus violente, bah, il nous l'a montré, c'est Rémi. Hein. Quand il s'énerve, il tape un peu partout. Il est aussi sanguin, donc je pense que c'est Rémi le plus violent ici. Thomas. Putain, il en a beaucoup, lui. Hein. Ouais, Thomas. Oh, la dispute avec Léana, Rawel, on en a eu de toutes les couleurs. Raphaël, voilà. Plus violente, Rémi. Parce qu'il a déjà fait 2 trous dans le mur, donc ouais, Rémi. La personne la plus violente, bah, y en a 2 qui sont un peu sauvages, c'est Rémi et Toto. Pour moi, c'est moi quand je m'énerve. Ça me fait mal de dire ça, mais je suis obligé de l'avouer. Faut t'avouer, faut à demi pardonner. On n'est pas violent, on casse juste l'immobilier, c'est rien. Ça se joue entre Toto et Rémi. Ouais, Toto, il est pas mal, mais c'est violent. Et il n'y a eu aucun acte de violence, question féminité. Après, le plus violent, ben, c'est mon ami Toto. Voilà, quand lui, il est énervé, il lâche beaucoup de choses en l'air, mais il n'y a eu aucun dérapage, personne n'a été frappé. Mais c'est vrai que des tables ont volé, des trous ont été faits dans les murs et des lacs ont volé. Tout le monde a un peu cassé des trucs, de toute façon. Ah, je pense que tout le monde poussé un petit peu à bout peut être amené à être plus ou moins violent. Après, ça dépend des limites de certains. De ce que j'ai vu, qui peut être amené à tout casser. On en revient au Rémi, on en revient un petit peu à Toto. Pour une lac, je me rappelle. Voilà, ça peut être plus ou moins facilement. Vulgaire au niveau des mots. Toto, il dit beaucoup, je m'en bats les couilles, tout ça, peut-être. Toto. Liana. Elle peut être très vulgaire quand elle parle. On a un bon level dans la villa quand même. Hein. Bah, Toto encore. La personne la plus vulgaire au niveau des mots, moi, ça m'arrive. Moi, je suis dans les... Je suis con, moi. Je suis bête. Des fois, je dis des trucs et j'ai l'impression d'être avec mes potes de tous les jours. Donc, je suis très, très vulgaire, malheureusement. Mais bon, ça, c'est un de mes défauts. Raphaël est vulgaire comme moi. Lui et moi, on est toujours dans les mêmes situations, le même groupe d'amis. Donc forcément, on a l'insulte facile, malheureusement. Moi. Je dis beaucoup de gros mots. La personne la plus vulgaire, bah en fait, moi quand je m'énerve, je suis vulgaire. Et en plus, c'est vraiment pas classe. Et j'aime absolument pas ça. Mais bon, je pense que c'est moi quand je m'énerve, en fait, je suis très vulgaire. Mais je pense que Léana, elle est pas mal non plus. La personne la plus vulgaire, Raph. Non, la personne la plus vulgaire, c'est Rémi. Quand il s'énerve, c'est la personne la plus vulgaire avec Toto. Les deux, là, quand ils sont énervés, leur bouche, ça devient une poubelle. Désolé les potos, mais c'est la vérité. Moi, quand je m'emporte, c'est vrai que je deviens un peu vulgaire. C'est pas ma faute, je suis énervée. Vulgaire, y a pas, aucun. Raphaël.
Raph, elle parle mal des fois, avec sa bouche, mais c'est pas méchant. C'est Toto quand il s'énerve, et ben, on parle sans filtre, quoi. Je peux parler mal. Ouais. Je peux un peu parler mal quand je m'énerve, mais c'est pas moi en fait. Je crois que quand on pète un câble, on devient tous vulgaires. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus élevé que d'autres. Ah ben ça, salutations, c'est notre ami le parigo Raph. Léana, encore une fois. Oh, mais la vérité, c'est pas qui je suis, moi. Et là, je trouve que les niveaux des embrouilles, c'est un petit peu descendu, quoi. Note, anecdote, punchline lancée par Léana à Sarah pendant une embrouille dont je me rappellerai toute ma vie. Léana, écoute, je préfère avoir un cul qu'avoir un cerveau, hein. Merci. Au revoir.